Messieurs les membres du conseil d'orientation de l'agence Human Titres, honorables invités et participants en vos rangs, qualités et grades respectifs, bienvenue à la 4e édition des rencontres du marché des titres publics, conçue comme l'opportunité par excellence de renforcer le dialogue entre l'ensemble des émetteurs de la zone UEMOA et les investisseurs. Cet événement s'inscrit cette année sous la thématique générale la gestion de portefeuille en zone UEMOA, levier de performance des investissements sur le marché des titres publics. Cette édition propose un contenu de qualité toujours plus fourni avec l'adhésion de nouveaux partenaires de renom. À ce titre, UEMOA Titres est honoré d'organiser cette édition avec le soutien de son partenaire souverain qui est la Direction générale du Trésor et de la comptabilité du Togo, mais également avec l'appui de ses partenaires institutionnels, à savoir l'organisme britannique de coopération FSD Africa et SOAGA, sans oublier Africa 24 comme partenaire média. Les rencontres, les RMTI 2022, c'est une keynote speaker, 4 panels, 4 focus pays et 4 présentations et plus de une vingtaine de speakers. Mesdames, Messieurs, chers participants, le programme de ce jour s'articulera autour d'une session d'ouverture, une guest speaking session, un panel et un focus pays. Nous démarrons par la session d'ouverture composée du mot de bienvenue de Monsieur le directeur de UEMOA Titres, Monsieur Adrien Diouf, puis la parole sera donnée à notre guest speaker, à la personne de Monsieur Victor Kiri, Senior Financial Markets spécialiste FSD Africa. Après cette intervention, nous allons vous partager, nous allons continuer effectivement avec un panel qui sera axé sur la thématique stratégie buy and hold, impact sur la mobilisation des ressources et le coût d'opportunité. Bien évidemment, au préalable, nous aurons la présentation de M. Babacar Touré, directeur général de Banque de Dakar. Ensuite, suivra le premier panel de cette édition, comme je l'ai souligné tout à l'heure, donc une thématique, quelles sont les alternatives donc, concernant les stratégies buy and hold. Il sera suivi effectivement du premier focus pays, comme vous l'avez lu sur l'agenda. Les focus pays, effectivement, feront intervenir 2 pays par session. Et pour la première journée, nous aurons le plaisir effectivement d'échanger concernant les pays, le Bénin et la Côte d'Ivoire. Sans plus tarder, avec votre permission, honorables invités, je prie M. Adrien Diouf, directeur de UEMOA Titres, de bien vouloir nous rejoindre pour son mot de bienvenue. Monsieur le directeur, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur Diao. Bonjour à tous, chers membres du conseil d'orientation de l'agence UEMOA Titres, chers investisseurs, chers émetteurs, chers partenaires du marché des titres publics, distingués invités. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier pour votre présence qui désormais est devenue récurrente à cet événement qui l'est tout autant. Ceci témoigne une fois encore, s'il était nécessaire, de votre attachement à notre vision commune, édifier un marché des titres publics de référence pour un financement efficient et responsable du développement économique de nos États. Cette vision qui s'apparentait à l'époque à une simple stratégie de développement de notre projet d'édification d'un marché de la dette s'est révélée d'autant plus prégnante au regard du contexte actuel de crise économique et sanitaire que nous traversons. En effet, comme vous le savez, nous ne sommes pas encore sortis de la crise qui nous frappe. Malheureusement, nos économies évoluent toujours dans un contexte de relance, plus d'une année après l'apparition de la pandémie du Covid. Malgré cela, et malgré ces crises auxquelles notre région est confrontée, les économies de la zone UEMOA ont fait preuve de résilience et les perspectives demeurent favorables. Cette résilience s'explique bien entendu par les potentialités énormes de notre région que nous nous évertuons tous les jours de vanter auprès des investisseurs, mais également par les décisions volontaires de politique économique de nos autorités en faveur du soutien de nos économies. Notamment, je voulais faire allusion aux actions de soutien. La persistance de cette crise et les actions mises en place pour la juguler ont eu de nombreuses conséquences. Permettez-moi, si je peux, revenir juste sur 2 d'entre elles. Le premier est le contexte très favorable à l'émission de titres qui a engendré une baisse des taux.
pu voir ce qui s'est passé ces 2 dernières années sur le marché primaire de la dette. Cette baisse des taux nous a inspiré pour la thématique de cette édition 2022 placée sous le signe de la gestion de portefeuille en zone UEMOA, levier de performance des investissements sur le MTP. En effet, chers investisseurs, dans notre zone, force est de constater que la gestion de portefeuille est majoritairement associée à du buy and hold. Cette stratégie cumule, à n'en pas douter, de nombreux avantages. En tout premier lieu, sa simplicité à mettre en œuvre et ses performances qui sont satisfaisantes tant et aussi longtemps que nous sommes dans un environnement de taux élevés. Cependant, il faut noter que la baisse des taux constatée ces derniers temps a mis à mal cette stratégie de gestion. Elle nécessite donc d'être adaptée. La gestion de portefeuille exige que l'on se fixe un horizon et nécessite de travailler dans une optique de long terme afin de trouver le meilleur couple rendement, donc à risque équivalent, un meilleur rendement. Ce constat est crucial et implique un nécessaire changement de paradigme pour définitivement intégrer une gestion de portefeuille moins passive, compte tenu de la situation macroéconomique actuelle et de ses conséquences sur la politique monétaire internationale, et à défaut de compter sur une remontée des taux à court terme. Il est par conséquent important de capter les écarts de spread dans le cadre d'une gestion plus dynamique qui n'exclut pas une approche prudente et long terme. C'est donc cela que nous allons nous évertuer à mettre en place et à échanger sur ce sujet sur les prochains jours. La seconde conséquence que je retiens est le changement de format de cette édition pour la 2e fois consécutive. J'espère seconde. En effet, à l'instar de la précédente, cette édition se déroulera sous un format virtuel. Nous espérons toutefois qu'elle permettra d'atteindre nos objectifs de promotion d'un dialogue technique de haut niveau autour des problématiques que nous avons citées, mais aussi le développement d'une plateforme d'échange entre les membres de l'écosystème de ce marché. Comme vous le savez, les rencontres du MTP sont un événement professionnel initié par notre institution UMO à titre et axé sur les enjeux et les défis du marché régional de la dette souveraine. Il est organisé en début de chaque année et cette conférence est l'un des moyens phares choisis pour renforcer le leadership de ce marché et contribuer à le positionner comme une véritable option d'investissement. Cet événement d'importance pour le développement du MTP se veut une opportunité de revenir sur un état des lieux du marché de la dette souveraine avec les enjeux et défis à relever, mais surtout d'explorer les perspectives économiques de nos États sur 2022. Il y aura donc les habituels focus pays qui seront des moments phares de cette conférence, qui vont mettre l'accent sur les potentialités économiques de nos États, la contribution des différents secteurs aux performances économiques récentes et les initiatives envisagées pour accroître leur contribution à la croissance moyen terme. Nous avons tous conscience que l'année 2022 s'annonce à l'image de 2021 avec de nombreux défis à relever, surtout compte tenu des besoins de relance de l'activité économique. Ainsi, durant nos 3 jours de discussion, ces 3 jours de discussion devraient nous permettre d'échanger sur nos objectifs respectifs et de définir les actions à mettre en place, chacun à son niveau pour les atteindre. Au regard de l'importance des ressources financières que requiert toute relance, il convient de cibler les challenges du MTP et de renforcer la collaboration entre l'ensemble des acteurs dans le but d'en assurer la capacité d'absorption et surtout d'en préserver la résilience et l'intérêt pour vous, investisseurs. C'est dans cette perspective que UMO à titre a tenu à vous rassembler sur une même plateforme et durant 3 matinées, vous les acteurs clés du marché régional de la dette. Sans pour autant présager des débats, je vais m'en arrêter là et profiter cependant pour remercier tout particulièrement notre partenaire souverain, le Trésor public du Togo, pays qui aurait dû abriter cette édition en présentiel. Malheureusement, malgré tous les efforts qui ont été mis en place, qui ont été déployés par le Trésor public, cela n'a pas pu être possible. Nous le remercions pour cette implication et pour tous ces efforts qu'ils ont bien voulu déployer.
Il me faut aussi remercier 2 partenaires institutionnels qui commencent à devenir des partenaires long terme de cet événement. Je veux parler de FSD Africa et de la SOAGA. Je ne peux terminer sans oublier notre partenaire média qui intègre cette année notre grande équipe qui a en charge l'organisation de cette édition. Et je voudrais parler de Africa 24, à qui nous souhaitons la bienvenue dans la famille Humo à titre. Je ne peux terminer sans vous présenter à tous et à vos familles nos meilleurs vœux de prospérité, de réussite, de bonheur dans la paix, mais surtout de bonne santé dans le contexte actuel. Je suis certain qu'ensemble, nous saurons relever les défis, les importants défis, je devrais dire, du marché des titres publics pour un développement économique accru de notre zone. Sur ce, je vous remercie et je vous invite donc à passer à la phase active de ces rencontres. Merci beaucoup.